Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre, l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. C'est pour ça qu'on a Manon assise juste à côté de nous. Elle va se présenter dans quelques instants, mais je refais un petit rebond par rapport à l'épisode 1. On a commencé un peu à parler de l'hypersensibilité. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à d'abord aller voir l'épisode 1 et à revenir ensuite sur l'épisode où vous êtes là actuellement. On va commencer par te présenter, parce que tu es la seule à te connaître à la perfection. Donc déjà bonjour, moi je m'appelle Manon, j'ai 20 ans, je suis étudiante en 3e année de droit à Annecy. Ça y est, la rentrée a commencé. Oui. Trop bien, et donc tu es hypersensible. On va faire un petit disclaimer, parce que on est toutes les deux diagnostiquées hypersensibles, mais nous ne sommes pas des médecins, donc on ne peut pas poser de diagnostic. C'est un sujet assez complexe, donc si vous vous reconnaissez à travers cet épisode, on vous invite à consulter, aller voir quelqu'un, en parler, pour vraiment avoir un avis, un discours de professionnel. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as une petite définition comme ça à nous faire? Moi je dirais que c'est vraiment quelque chose qui nous fait vivre tout à 1000%. Ouais. Mais vraiment tout genre au-dessus de la moyenne et on ressent tout très fort. Exactement, que ça soit les émotions, tous les sens qui sont surdéveloppés, on est surstimulé tout le temps. Il faut faire une petite distinction par rapport au HPE, les hauts potentiels émotionnels, qui eux, en fait nous les hypersensibles, on ne comprend pas cette vague d'émotions, tout ça. Vraiment. Alors que le HPE arrive à comprendre et à s'analyser, s'auto-analyser. Ouais. Comment toi, tu as découvert que tu étais hypersensible? À peu près à quel âge? Alors moi, je pense que je l'ai découvert, c'est pas apparu d'un coup. C'est vrai que vraiment au moment où j'ai grandi, j'ai commencé à ressentir vraiment les choses, à pouvoir mettre des mots dessus. C'est vrai que j'ai découvert très vite que je ressentais beaucoup plus les choses beaucoup plus fortement que les autres. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. C'est apparu petit à petit comme ça et j'ai découvert ça à travers aussi différentes situations que je pouvais vivre et qui m'ont fait découvrir que je ressentais tout très fort. Quoi. Un professionnel te l'a confirmé? T'as passé des tests? Ouais. Je vais chez la psy du coup depuis pas mal de temps. Ça a été confirmé assez tôt en vrai. T'as de la chance. Moi aussi parce que du coup vu qu'on en avait discuté, je suis aussi HPI, donc c'est vrai que c'est pas automatique, les deux vont pas ensemble automatiquement, mais c'est vrai que souvent les HPI sont quand même souvent hypersensibles aussi, donc c'est vrai que oui, j'ai pu avoir une confirmation auprès d'un professionnel. Mais je pense qu'on fera aussi un épisode sur le HPI, parce qu'on est deux HPI, aussi, deux hypersensibles. Et c'est encore un autre sujet. Effectivement, tu l'as très bien dit, on peut être hypersensible et pas forcément HPI. C'est ça. Mais des fois, c'est souvent relié aussi quand on a l'un, on a peut-être souvent l'autre. Donc oui, effectivement, on passe des tests pour confirmer qu'on est hypersensible, pas parce qu'on est malade, c'est pas une maladie, c'est juste un trait de la personnalité. Comment tu décrirais en 3 mots l'hypersensibilité à quelqu'un qui ne connaît pas? S'il y a des gens là qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu ce mot. En 3 mots, je dirais que déjà des émotions très fortes. C'est bon, t'as les 3 mots. Ouais, c'est bon. Non mais émotions très fortes et non-compréhension. Genre vraiment incompréhension de pourquoi on est comme ça. Donc voilà, j'ai peut-être pas 3 mots, mais je l'ai décrit. On a compris. Et qu'est-ce qui dans ton quotidien te fait le plus ressentir que t'es hypersensible? C'est des situations concrètes. En gros, moi je sais que par exemple j'appréhende beaucoup les situations par exemple de fin. J'aime pas les fins, voilà, clairement les fins de vacances, les fins de... Même par exemple, j'aime pas, moi je sais que tout le monde adore son anniversaire et tout, moi j'appréhende toujours parce que je me dis, c'est la fin de... J'aurais plus jamais 20 ans, tout ça c'est fini et ça reviendra plus. Donc voilà, c'est des petites situations comme ça, même dans le quotidien, en vrai, quand il y a quelque chose qui va pas, je sais que ça peut m'affecter vraiment très fortement et ça va impacter, par exemple, parfois ma journée, quoi. Et les gens, plusieurs jours. Ouais, c'est ça. Et les gens, peut-être de l'extérieur, qui sont pas forcément hypersensibles, ils se disent, mais vas-y, ça va, tu vois, tu vas aller de l'avant, prendre du recul, etc. Mais en fait, faut comprendre que quand on est vraiment quand on ressent vraiment l'émotion qui vient et la situation, on le ressent vraiment très très fortement. Donc ça nous impacte vraiment. Puis en plus, après, on rentre dans un cercle un peu vicieux parce que forcément, là, on a une émotion, du coup, ça nous fait penser à des choses qui, du coup, après, en découlent d'autres choses. C'est ça. Et on pense à plein de trucs, ça va super vite. Voilà. Et après, c'est là que viennent les crises d'angoisse. Oui. Un pur bonheur. T'en as déjà fait? Des crises d'angoisse, ouais. T'en fais encore ou t'arrives maintenant à les gérer ou à voir que ça va arriver? C'est compliqué. Ça dépend. Enfin, vraiment, c'est par
moi je trouve que c'est par période. Par exemple, j'ai des périodes où j'en fais beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que j'essaye de les gérer, etc. Il y a un peu des méthodes. Je sais que moi, on m'a conseillé de faire, par exemple, de s'ancrer dans le sol, ouais. Dans le moment aussi, et de se dire, d'avoir des éléments qui te permettent de te dire, ok, là, on se reconcentre sur l'instant. Par exemple, je vois le mur en face, il est de quelle couleur, je touche un truc, c'est quelle matière, etc. Et ça permet vraiment de se recentrer sur le moment pour faire un peu oublier à ton cerveau que ça va vite et c'est la cata. Mais ouais, j'essaye de les gérer, mais je vais pas mentir, c'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas toujours facile. Voilà. Est-ce que tu préfères être seule quand tu fais tes crises d'angoisse ou être avec quelqu'un pour être un peu épaulé, soutenu? Ça dépend, mais c'est vrai que les gens, parfois, ils comprennent pas forcément ce que c'est une crise d'angoisse et ils peuvent te dire, mais souffle, ça va aller. Ouais. Enfin non, ça va pas. Genre moi, je sais que quand même, je préfère être seule parce que j'aurais beaucoup plus de facilité à pouvoir le gérer toute seule qu'avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, s'il comprend pas forcément, il va te rajouter des trucs en plus. Enfin, c'est pas méchant, mais en gros... ça va t'angoisser encore plus de pas pouvoir gérer toi toute seule. Et du coup, justement, comment tu vis l'hypersensibilité avec ton entourage? Est-ce que c'est facile d'avoir des relations amicales, amoureuses, enfin tout ça? Alors déjà pour mon entourage proche, ma famille, j'ai de la chance parce que c'est vrai que mes parents, etc., ils se sont quand même rendus compte assez enfin pas récemment, mais assez tôt que j'avais quelque chose en plus. C'est ça. Et donc c'est vrai que ils se sont quand même bien informés, etc. Donc j'ai de la chance parce qu'ils savent maintenant ce que c'est, comment réagir entre guillemets. Et pour mes relations amicales, etc. Ça a toujours été plus compliqué, je dirais. Moi, je sais que pendant mon enfance, ma primaire et tout, j'ai été quand même assez seule parce que j'avais l'impression d'être vraiment décalée. Ça, je pense que ça va avec l'HPI aussi, c'est pas que l'hypersensibilité. Mais c'est vrai que oui, ça a été très compliqué jusqu'à fin de collège. Je dirais que c'était très très compliqué. Je pense que ça va aussi avec le fait que j'arrive mieux après à exprimer les choses et du coup on trouve des personnes qui nous ressemblent peut-être plus. Mais oui, ça a été compliqué. Parce que c'est dur de vivre au quotidien ou avec quelqu'un ou d'essayer de communiquer, parce que pour nous c'est très dur aussi de dire ce qu'on ressent, parce qu'en fait des fois on sait même pas mettre des mots dessus. Voilà, c'est ça. Moi très souvent on me dit mais pas. Mais en fait je sais même pas quoi dire en fait. C'est tellement intérieur, c'est tellement des ressentis qui ont parfois même pas qu'on peut même pas l'exprimer, donc c'est compliqué. Oui, parce qu'après il faut pas aussi que la personne en face pense que c'est à cause d'elle, que on veut pas qu'elle soit là. C'est ça. C'est juste qu'on a aussi besoin très souvent d'être seul, de se retrouver avec soi-même, et du coup peut-être que inconsciemment nous aussi on s'isole de la société, des autres. Mais même là on peut aussi se dire mais j'ai pas envie de blesser l'autre, donc parfois on va quand même voilà, c'est que des anticipations de qu'est-ce que l'autre va ressentir aussi, parce moi je déteste blesser les gens. Donc ça aussi en fait, on veut pas faire sentir à l'autre que c'est quand même parfois plus compliqué d'être avec quelqu'un que tout seul. En fait on est très empathique. On est des éponges. Du coup on pensera toujours à l'autre, aux autres. Comment il va réagir, alors qu'on n'en sait rien en vrai de vrai. C'est juste que je pense qu'on voit tout ça avec notre spectre à nous, en se disant moi je réagirais comme ça dans cette situation, donc je pense que l'autre va réagir comme ça. Alors pas forcément en vrai. Pas du tout. Donc parce que si je dis pas de bêtises, il me semble que les HPI on représente 3% de la population. Voilà. Et les hypersensibles 10%. Du coup c'est un peu plus, et c'est ce qu'on disait au début, c'est pas parce que t'es hypersensible que t'es HPI, c'est pas parce que t'es HPI que t'es hypersensible, parce que les chiffres ne sont pas pareils. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez 2 personnes sur les 3% et 10%. Voilà. Et du coup par rapport à ça, est-ce que pour toi l'hypersensibilité aujourd'hui, tu le prends comme un poids ou une force ou un mélange des deux, ce qui est possible? Je pense que c'est un mélange des deux, parce que forcément il y a des situations où ça me sert, des situations où ça me dessert. En vrai, je pense que avec le recul maintenant et le travail que j'ai pu faire, c'est quand même une chance, parce que ça nous permet de comprendre des situations un peu, de l'analyser, enfin vraiment d'aborder les choses différemment. Après c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, vraiment pas du tout facile. C'est très épuisant. C'est épuisant. Je veux dire, il y a des moments moi où en fin de journée, j'en peux plus.
je n'en peux plus, genre. Ouais. Ah, les fins de journée, on n'en parle pas assez. Vraiment, je sais que j'ai besoin d'être seule. J'ai mes petits rituels et tout, où vraiment j'ai besoin d'avoir mon espace, etc. Et oui, je pense que pour rebondir, oui, je pense que c'est un peu les deux en vrai. Ouais. Je pense que ça dépend des situations et des moments, mais c'est un peu une force et c'est un peu une faiblesse entre guillemets. Je suis totalement d'accord. Ouais. Et justement, est-ce que ça t'empêche de vivre certaines situations? Tu as dit tout à l'heure oui en soi, mais quelle situation par exemple? Est-ce que tu as des exemples en tête? Comme j'ai dit tout à l'heure, en vrai, toutes les fins de... En fait, j'anticipe. T'es jamais dans le moment présent aussi, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être dans le moment présent parce qu'on va toujours se dire, là, dans 2 jours, ça va être comme ça, donc je sais que je vais être mal. Il y a cette situation qui arrive, je sais que ça va mal se passer et je vais être angoissée. Je sais que je vais suranalyser les choses. Par exemple, moi, ma rentrée, je l'ai faite là il y a 2 semaines. C'est une situation typiquement qui m'angoisse parce que je vais toujours suranalyser le truc. Je vais me dire, mais ça va se passer comme ça va se passer, alors que pas du tout. Et souvent, ça se passe mieux. Oui, imagine. Oui, on se fait des fois des scénarios alors que... Ouais, mais je comprends. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont plus compliquées à aborder que d'autres et voilà, faut apprendre aussi à vivre les choses une par une, à dire là, je suis dans ce moment-là. C'est très compliqué, hein, je dis pas que c'est facile, mais se dire là, je suis, c'est tel jour, c'est telle heure, aujourd'hui j'ai ça. Déjà, aborder la journée une par une, c'est ça. Et ça aide un peu plus. Parce que si on se projette sans arrêt, au final, on vit que dans une projection permanente. Donc en fait, c'est compliqué pour le... Enfin, on se rend pas compte forcément de ce qu'on vit tout le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi, par exemple, ça m'empêche des fois de sortir. Moi, les endroits avec beaucoup de monde, ça m'angoisse. Ça, parce que ça me prend toute mon énergie, etc. Et du coup, des fois, on en reparle les soirs. J'ai des copines qui me proposent d'aller boire un verre. Pareil. Et j'y vais parce que je ne sais pas dire non. Ça, c'est un autre... c'est un autre sujet. Parce que justement, on pense aux personnes et on ne veut pas qu'elles pensent qu'on veut pas sortir avec elles et tout. Du coup, je me force, mais du coup, je suis pas dans le moment présent parce que moi, je me dis, purée, attends, je vais rentrer tard. Il faut encore que je fasse ça, que je fasse ça. Du coup, ça m'angoisse. Du coup, je profite pas du moment et du coup, ça m'épuise et je recommence la journée du lendemain épuisée. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que t'as pas eu ton moment à toi ou de routine. Et t'as fait le point sur ta journée aussi. Et c'est ça, c'est un peu. On parle beaucoup de batterie sociale, mais c'est un peu ça en gros. C'est que on a besoin d'avoir ces moments où on recharge un peu cette batterie sociale. C'est-à-dire que on est capable d'être avec des gens, de sociabiliser, etc., de s'adapter, mais on sait qu'on a besoin après d'être seul avec nous-mêmes pour avoir un moment plus calme de réflexion, de routine. C'est des petits trucs qu'il faut mettre en place et qu'on sait qu'on a besoin de ça. C'est vrai qu'on a vachement besoin d'être rassuré et d'avoir des routines, on n'est pas psychorique. On est un peu psychorique. En vrai, on est folle. Hein. Non non, mais genre moi j'ai vraiment toutes mes routines. Je sais que à 20h, je suis dans mon lit. Ok, mais parce que moi j'ai besoin de vachement de sommeil. Je sais pas si toi c'est pareil et tout. Et dès qu'il y a un truc qui va venir, c'est ça. Mais ça va m'angoisser. Et pareil, j'écoute les mêmes musiques en boucle, je regarde les mêmes films en boucle. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc de Moi, je sais que, par exemple, comme tu dis, j'adore re-regarder des films que j'ai déjà vus. Parce que, je sais pas... Parce que tu connais la fin. C'est ça. Parce que, du coup, t'as pas à angoisser ou à te dire qu'est-ce qui va se passer. Vraiment. Et puis, c'est vrai que même, il y a des gens qui ont très facilement, qui peuvent très facilement s'adapter, faire des sorties, même au dernier moment, etc. Et moi, c'est vrai que c'est très compliqué parce que j'ai besoin d'anticiper la truc et de le mentaliser en fait. J'ai besoin de me projeter en me disant là ça va se passer et le fait de faire ça au dernier moment, j'ai beaucoup de mal. Donc je comprends totalement. Et du coup au contraire, parce que là on parle un peu du négatif de ce que ça nous empêche de faire. Vous devez vous dire mais quel enfer cette fille. Vraiment. Mais du coup on va parler un peu du positif. Qu'est-ce qui, au contraire, l'hypersensibilité t'aide dans des moments importants? Par exemple, moi j'avais noté sur mes petites notes les Miss. Parce qu'ils ne le savent pas, mais t'as participé à une élection de Miss. Et est-ce que ça t'a aidé, par exemple, à ce moment-là? Je pense que c'est pas forcément que ça m'a aidé, mais en tout cas, j'ai pu vivre le moment vraiment intensément. Et c'est vrai que ce soit les Miss ou que ce soit vraiment plein de choses par rapport aux gens plus dans la normale, on va dire.
je sais que quand quelque chose va me faire plaisir, va me plaire, ça va me plaire vraiment. C'est-à-dire que même quand que ce soit avec les gens, etc., quand j'aime vraiment. C'est-à-dire que je peux pas faire les choses à demi-mesure. Et ouais, je pense que ça me permet de vraiment vivre les choses très intensément. Et du coup, je peux ressentir de la joie très fortement. Et ça c'est cool en vrai. Ça, c'est trop bien. Sauf que tu te mets à pleurer toutes les 3 secondes. Les retombées. Oh là là! Quand c'est fini. Ouais, bah à la fin. Là, ouais. Donc, c'est très très dur. Moi, ça me fait ça quand je vais à Paris, parce que Paris, c'est ma ville de cœur. Je monte, et là, pour le coup, 3-4 jours avant, bah là, tu vois, je sais que je vais à Paris fin septembre. Je suis surexcitée. C'est ça. Je pense qu'à ça, limite, ça m'empêche de dormir et tout. Et je me dis, le retour, je sais que dans le train, je vais pleurer. Là, je sais que je vais mettre 3 jours à m'en remettre et tout, et que ça va être ultra dur. Bah, c'est ça. C'est retour à la réalité, sauf que on peut se dire oui, mais tu vas y retourner, etc. Oui, ok, mais ça sera plus pareil. Ce sera pas pareil, ce sera pas forcément les mêmes personnes, ce sera pas les mêmes endroits. Et en fait, on fait un peu des enterrements des moments qu'on a vécu. En fait, c'est des deuils, en fait. C'est des deuils, c'est ça. Constamment. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ce sera quand ce sera un vrai deuil? Non. Ouais, non, on va pas y penser. Et qu'est-ce que tu mets? Est-ce que tu as des petits tips en place pour les gens qui sont, par exemple, au début, qui savent pas trop encore comment se gérer, s'analyser, pour au quotidien mieux le vivre? Par exemple, que ça soit se poser le matin 5 minutes, respirer, ou alors le soir, ou je sais pas. Bah déjà, comme on l'a dit tout au long de ce podcast, moi, je sais que j'ai besoin d'être seule. Et c'est pas une nouveauté. Je sais que j'en ai vraiment besoin et que c'est ça qui me permet aussi de pouvoir vivre toutes les choses que j'ai à vivre. Ça me permet d'envisager les choses et tout. Donc ça, je sais que j'en ai besoin. Après, je vais dire quelque chose qui est peut-être, je vais chez une psy et je sais que j'en ai besoin. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Moi, je sais que j'aurais jamais pu faire ça toute seule. En gros, j'avais besoin vraiment d'aller voir quelqu'un qui a fait des études sur ça, qui sait comprend et qui sait t'écouter. C'est ça. Et puis qui te donne aussi des tips, quoi. Genre en gros, comment tu peux envisager les choses, comment tu peux gérer les choses. Et c'est vrai que là, je parle d'un truc que j'ai pas mis en place toute seule et qui est quand même essentiel, parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai besoin d'aller parler, d'aller décharger tout ce que j'ai vécu avec une personne aussi extérieure. Et ça, c'est hyper important, parce que on aura beau avoir tous les super amis qu'on a, la famille qu'on a, bah il y a quand même une part de nous. On vit des choses qui sont quand même pas forcément simples tout le temps. Donc en fait, le fait de décharger ça avec quelqu'un, un professionnel, moi je pense que c'est vraiment important. Je suis d'accord. Il faut pas avoir honte. Non, vraiment pas. D'aller chez la psy. Moi, j'adore la psy. Moi aussi, j'adore. Toutes mes psys, mais vraiment, je les adore. Moi aussi, je pense pas qu'elles vont tomber sur ce podcast, mais vraiment, je sais que j'en suis hyper reconnaissante. Pareil, hyper reconnaissante à mes parents, parce que c'est mes parents qui m'ont dit va voir une psy et tout. Mais faut pas avoir honte. C'est trop important. Vraiment. Et moi, je pense que tout le monde devrait y aller en vrai. Parce que tout le monde a des trucs en vrai, même si c'est pas forcément grave. On a tous des émotions, on a tous des ressentis qui méritent d'être écoutés, même en dehors de sa famille, de ses amis, etc. Donc en vrai, n'hésitez pas. Franchement, ça pourra que vous aider. Vraiment. Et comment réagissent les gens autour de toi quand tu leur expliques, quand tu leur dis que t'es hypersensible? Parce que franchement, on va pas, quand on rencontre des gens. Non, on leur dit pas. Moi, personnellement, je me dis pas bonjour. Non, bonjour, je suis hypersensible. Non, mais c'est vrai que, oui, comme tu dis, on leur dit pas forcément automatiquement. Donc c'est vrai que moi, j'aborde ça que quand je suis sûre que la personne, je la connais bien, etc. Et je pense que si on peut pas se permettre de dire ça à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui c'est malheureux à dire, mais qui comprennent pas. On le dit vraiment à tout le monde, pour le coup. Ouais. Donc franchement, non, je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Et si la personne comprend, en vrai, tant mieux. Et c'est que c'est une bonne personne, pour toi. Mais ceux qui comprennent pas, en vrai, tant pis. Tant pis, hein, mais on changera pas de toute façon. Vraiment, pour nous, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas guérir, entre guillemets. De toute façon, c'est pas une maladie, mais on peut pas guérir. On peut que travailler dessus pour faire avec, mais on peut pas guérir. Exactement. Entre guillemets, guérir. Et qu'est-ce que tu aimerais que les autres comprennent sur l'hypersensibilité? J'aimerais qu'ils comprennent que c'est pas de la folie. En vrai, c'est juste une façon différente de voir le monde, de voir les choses. C'est ok, c'est normal. Et puis, je trouve qu'on en parle aussi de plus en plus. Donc, tant mieux. Parce que je pense que ça peut que en aider le plus de grand nombre de...
je me perds, le plus des gens possible, quoi. Ouais. Parce que je pense qu'en vrai, il y en a plus qu'on pense, juste que personne leur a permis de découvrir ça. Donc, ouais, en parler et ne pas avoir honte de ressentir tout ça et se dire que, bah, en vrai, vous êtes pas seul. Hein. Juste, peut-être vous en avez pas rencontré énormément, mais que ça se trouve, il y a des gens autour de vous qui ont ça, mais qui le savent pas. Donc partagez-leur ce podcast si jamais vous reconnaissez des personnes autour de vous. On va clôturer cet épisode ici. Merci beaucoup d'être venu. Je refais un petit point. Si jamais vous vous êtes reconnu ou alors si vous avez reconnu quelqu'un, parlez-en. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Vous n'êtes pas fou. Voilà, exactement. Tout va bien. Même si vous voulez nous en parler à nous, on est disponible sur Instagram. De toute façon, je mettrai ton Instagram si t'es OK. Voilà. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et je vous dis à bientôt. Au revoir.